Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que sa grâce vous visite ainsi que sa joie. Amen. Alors aujourd'hui je viens apporter un message sur la grande déception vient de nos propres pensées. Amen. Alors la grande déception de notre siècle vient de nos propres pensées. Amen. La grande déception dans laquelle se retrouvent les enfants de Dieu vient de nos propres pensées. Amen. Parce que Jésus-Christ a été assez clair. Il n'a jamais caché son message. Il a toujours dit comment nous devons nous comporter. Il nous a donné les 10 commandements et puis il nous a donné une attitude à observer ce que nous devons faire. Amen. Il s'est assuré que après lui, ceux-là qui resteraient transmettraient le message comme lui-même Jésus-Christ l'a fait. Amen. Et il se pourrait que ce sont peut-être les disciples qui ne savaient pas ce qui allait leur arriver, mais ils ont transmis précieusement le message. Il y a certains qu'on n'a pas, comme on n'a pas les évangiles par exemple de Philippe, on n'a pas l'évangile par exemple de André. Il y a plusieurs personnes pour lesquelles on n'a pas l'évangile. On n'a pas l'évangile de Marie-Madeleine. Mais ce groupe-là a transmis le message parfaitement. Amen. Et, s'il vous plaît, ils sont tous morts, martyrs comme leur Seigneur. Tellement ils ont refusé de corrompre la pensée de Christ. Alors si vous et moi, nous nous réclamons de Christ, il est très important que nous marchions selon la vérité proclamée par notre Seigneur et non selon la déception de notre siècle, de notre monde. Amen. Alors, je l'ai assez souvent dit et ce n'est pas mauvais de le marteler très souvent, à savoir que nous, cette génération-ci, 20e siècle, 21e siècle, nous avons été éduqués à Laodicée. Prenez l'église de Laodicée, Apocalypse 3, Amen. Et puis, étudiez bien cette église-là. C'est l'église de notre temps. C'est l'église qui a été teintée de la culture babylonienne. C'est l'église qui a été teintée de la culture du monde. C'est l'église qui a décidé de faire comme elle veut, se justifiant de manière à toujours avoir raison. Amen. C'est l'église qui est portée uniquement sur la doctrine du dragon. Amen. Alors, c'est cette église-là qui nous a tous enfantés, si nous pouvons le dire comme ça, puisque nous sommes de cette génération-là. Il est donc très important que toi, qui te réclame de Christ, qui voudrait arriver, qui aimerait ça, faire partie du groupe des rachetés, il est très important que tu sortes de cette église-là. Peu importe le type de dénomination que tu as, que tu sois baptiste, pentecôtiste, assemblée de Dieu, méthodiste, whatever, peu importe ce que tu es, il est très important que tu sortes de ces doctrines-là pour épouser la seule et l'unique doctrine de Jésus-Christ. C'est très important. Et nous le savons, nous l'avons assez dit, 1 Pierre 4, le verset 15 à 19 dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et nous sommes dans le temps où ça a déjà commencé. Amen. Le jugement a déjà commencé. Amen. Et aujourd'hui, je viens apporter un enseignement que le Seigneur m'a donné hier. Hier, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné Amos 5. Amen. Amos 5, du verset 4 au verset 15. On va lire ça. Et on va regarder un peu qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et je n'ai pas apporté ce message hier parce que, bon, quand je l'ai reçu, après, en tout cas, je n'ai pas arrêté de courir par-ci, par-là. Et dans la nuit, quand j'étais en train de prier, au petit matin, je veux dire, le Seigneur m'a encore donné un autre passage dans Ézéchiel 33. Amen. Et quand j'ai fini de lire, j'ai compris que je n'avais pas assez. Il m'a donné Ézéchiel, je te le donne déjà en note. Il m'a donné Ézéchiel 33, le verset 8. Alors, j'ai compris que je n'ai pas encore assez martelé qu'il est très important qu'on puisse se repentir. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de la doctrine de Christ. Tu peux marcher dans le leur, comme la plupart des églises. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme la plupart des chrétiens qui continuent d'aller adorer le Seigneur le dimanche,
faire ce qu'ils veulent faire, à leur guise, à leur tête, sans s'occuper de ce que le Seigneur dit. Et ils espèrent, et ils se disent, et ils se convainquent qu'ils sont dans la vérité. Alors je préfère te le dire, là, que si c'est comme ça que tu marches, tu mourras loin de Dieu. Je préfère te le dire. Parce que après que le Seigneur m'ait martelé, m'ait parlé d'Ézéchiel 33, le verset 8, j'ai compris que, on dirait que je suis encore assez douce avec vous. Amen. Déjà que, quand, en fait, j'apporte les messages, en tout cas, ils ne sont pas tendres. Amen. Mais là, le fait que le Seigneur ait mentionné Ézéchiel 33, le verset 8, j'ai compris que, en tout cas, il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire, il faut que je continue de marteler. Amen. Alors, Ézéchiel 33, le verset 8, qu'est-ce que ça nous dit? Vous savez que quand on est en train de prier, on se réveille dans la nuit et qu'on prie le sommeil et puis on ne sait pas, les versets on ne les sait pas. Même si de nature on connaît par exemple un chapitre, on ne sait pas ce que le Seigneur veut dire. Je sais seulement que sur mon écran de vision, j'ai vu Ézéchiel 33, le verset 8. Amen. Et j'ai aussi vu Ésaïe. Amen. Et quand tu finis de regarder, tu vas lire, tu dis, ah ok, d'accord Seigneur, d'accord, bon. Alors, je vais le lire, Ézéchiel 33, le verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Si toi tu avertis le méchant, alors ce n'est plus ta faute. Mais si tu ne l'avertis pas, ça va tomber sur toi. Alors j'ai compris que je ne martèle pas assez que tu n'as pas d'autre choix. Amen. Tu dois le savoir. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre la doctrine de Christ. Si toi tu continues de marcher dans le leurre en te disant que ce que tu fais va rapporter quelque chose dans la présence de Dieu, je viens te dire que c'est un désert qui ne rapportera rien. Tu es en train de s'aimer et de planter dans du sable. Et tout ce que tu auras apporté comme bénédiction pour qui que ce soit sur la terre, c'est une autre personne qui l'héritera dans la présence de Dieu. Parce que toi, tu n'arriveras pas. C'est une bonne chose de bénir les autres. C'est une bonne chose de donner sa dîme, etc. Mais c'est encore parfait si, en plus de faire toutes ces affaires-là, tu donnais enfin ta vie à Jésus. Parce que le salut, ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans les églises en se disant qu'on se lève la main, on dit oui, je donne ma vie à Jésus, on va se faire baptiser et on marche selon ses voies. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est de décider que oui, tu vas suivre Jésus en te détournant de ta voie, toi, et en embrassant la voie de Jésus-Christ. Il est très très important que tu comprennes cela aujourd'hui si tu ne l'as pas encore compris. Il est très très important que tu saisisses que nous sommes dans des temps périlleux et nous sommes dans le temps de jugement. Il y en a qui perdent leur temps ou bien qui passent leur temps à leurrer leur peuple, à leurrer les enfants de Dieu qui vont dans leurs églises. Aujourd'hui, les personnes ne prêchent plus le retour du Seigneur parce qu'ils ne savent pas quand ils vont retourner. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont perdus parce qu'ils prêchent Laodicée. Même s'ils disent qu'ils ne sont pas de Laodicée, ils prêchent Laodicée. Ils prêchent une doctrine qui les satisfasse dans la chair. Ils prêchent pour ne pas perdre les membres de leur congrégation. Mais moi, je vais te dire qu'il ne s'agit pas de congrégation. Il s'agit de ton âme. Ça te sert à quoi d'aller t'asseoir en groupe parce que vous aimez et tout, et vous allez tous périr en enfer? Ça te sert à quoi? Réfléchis et sois sage. Sors de là, secoue la poussière de tes pieds, va-t'en. Mets ta vie en sécurité et celle de ta famille. Et c'est le seul moyen, le seul chemin que tu as, c'est d'épouser la doctrine de Christ, de marcher sur la doctrine de Christ. Évidemment, les autres vont t'insulter. Les autres vont te traiter de n'importe quoi. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu puisses marcher selon Jésus. Les gens ont craché sur Jésus. Ils l'ont chicoté, ils l'ont giflé, ils l'ont traité de la pire manière. Et pour finir le tour, ils l'ont cloué au bois. Amen. Mais c'est pour toi qu'il est mort.
Il a subi l'ignominie et puis la détresse. Il a subi toutes ces choses-là à cause de toi. Il a cloué tous tes péchés sur le bois pour que, enfin, tu puisses accepter son salut et le travail qu'il a fait pour toi et que tu lui donnes ta vie. Mais pas à ta manière à toi. Ça, c'est de la séduction. C'est à sa manière à lui. Et sa manière, c'est quoi? Il a dit, il a dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premier élément. Renonce à toi. Tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Tu n'as plus de vie. Deuxième élément. Que tu te charges de ta croix. C'est quoi ta croix? C'est quoi les problèmes que tu as si tu te mettais à suivre Jésus? Quels sont tes problèmes? Il dit, charge-toi de ça. Ne t'attends pas à ce que Jésus-Christ vienne enlever ta croix. Il a porté la sienne. Et la sienne, c'était de sauver toute l'humanité. Jésus a porté sa croix à lui. Toi, quelle est la tienne? Est-ce que c'est le fait que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu perdrais tes amis? Est-ce que c'est le fait que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tes parents te chasseraient de la maison? C'est quoi ta croix à toi? Porte-la et puis suis Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le message de Christ. Et une fois que tu suis Jésus, tu ne marches pas sur les doctrines enseignées par-ci. Il vient te dire que oui, ici nous sommes des baptistes, alors la doctrine est teintée de l'esprit des baptistes. Ici, nous sommes de l'alliance et la doctrine est teintée de l'esprit de Laodicée, parce que c'est ça l'alliance, Laodicée. Ici, nous sommes les pentecôtistes, et puis c'est teinté de la doctrine du parler en langue. Mais s'il te plaît, veux-tu sortir de là et chercher ton Dieu? La Bible est là, elle a été donnée pour tout le monde. Prends la Bible, prends le temps, cherche le Seigneur, demande-lui de t'aider. Le Saint-Esprit a été donné, il va te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'autre consolateur, il te conduira dans toute la vérité. Mais si tu veux vivre de l'heure, penser qu'après tout tu n'es pas si pire, parce que les gens aiment ça. Ils aiment ça, ils se disent qu'ils ne sont pas si pires. Ils n'aiment surtout pas qu'on leur dise qu'ils sont dans le faux. Et moi je viens te le dire aujourd'hui, que si tu ne te repens pas et que tu ne suis pas la doctrine de Christ, tu seras séparé de lui à tout jamais. Et tu regretteras tout ce temps-là que tu as perdu en allant dimanche après dimanche pour aller adorer le Seigneur, alors que le sabbat c'est samedi. C'est samedi le jour du repos du Seigneur, ce n'est pas dimanche. Alors arrête de justifier tout ce que tu fais. Crie à Dieu qu'il t'aide à respecter le sabbat si tu travaillais le samedi. Demande au Seigneur de t'aider. Au lieu de rester là à dire que bon, voilà, et puis etc., etc. Ils ont changé les choses depuis des siècles afin de nous induire en erreur. Mais aujourd'hui que nous sommes illuminés par sa parole, très très important de sortir de là, au lieu de continuer de marcher la tête dans le sable comme l'autriche et de dire qu'après tout Dieu va comprendre. Et il nous a libérés ce Dieu-là en nous donnant sa parole, en nous donnant ses commandements, en nous dirigeant sur le chemin. Il nous a libérés, il nous a donné Jésus. Jésus, Dieu en personne est venu sur la terre. Amen. Et il a marché au milieu de nous, plein de grâce, plein de vérité. Et sa lumière était partout. Et si nous continuons encore de vivre, c'est à cause de sa lumière sur la terre. Alors vas-tu t'arrêter? Ou bien continuer de vivre ta vie, avoir ton programme, faire tes choses que tu veux, et en soirée quand tu viens, tu dis oui, Jésus, pardonne-moi, aujourd'hui je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Parce que dans le fond, ce qui t'intéresse, ce sont les choses de ce monde. C'est ta chair qui t'intéresse. Ce n'est pas ce que Dieu te dit de faire. Parce que tu ne manqueras jamais de nourriture. Il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses te seront données. Il ne t'a pas dit, au fait, vas-y courir après toi-même, après tes affaires. Non. Alors, arrête donc de courir après ce qui ne nourrit pas et ce qui ne rassasie pas, comme dit la parole de Dieu. Viens donc devant Dieu et tu seras rassasié et tu seras désaltéré. Amen. Et ton âme aura du repos. Ça, c'est dans Isaïe 55, si j'ai bonne mémoire. Alors, Amos 5, le verset 4 à 15. Amos 5. Le verset 4 à 15. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez.
Je l'ai déjà dit tantôt, je l'ai reçu hier pendant que je priais. Amen. Dans mon temps de prière de l'après-midi, le Seigneur m'a donné Amos 5. Amen. Alors, Amos 5, le verset 4 à 9. Car ainsi parle l'Éternel. Attendez, où est-ce que j'ai noté? Non, verset 4 à 15. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif. Et Bethel est anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph. Et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habitez pas, vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous arrêter. Je ne l'ai pas assez dit. Amen. Et je ne le dirai pas assez. Que le Seigneur nous donne de nous arrêter, de nous examiner chacun pour sa part. Ne nous examinons pas seulement lorsqu'on prend la Sainte Seine. Non, non, non. Examinons-nous à tout moment. Remettons-nous en question. Et venons nous asseoir devant Dieu. Prenons du temps à chaque jour, peut-être 20 minutes, juste dans un temps de calme, sans rien faire. Pas de cellulaire, rien, aucun bruit. Asseyons-nous tranquilles. À tous les jours, faisons cela. On sera étonné de toutes les choses que le Père nous révélera. Amen. Parce que le temps de calme et de tranquillité, c'est le moment les plus extraordinaires où nous pouvons connecter directement au trône et où nous pouvons, avoir la réponse à notre présence sur la terre. Amen. Tu es sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas venu en balade pour aller à l'école ou bien pour, en tout cas, viser une carrière quelque part qui te propulserait à un rang, je ne sais pas de quoi. La preuve est que Bill Gates, il déborde d'argent. Alors finalement, il a décidé qu'il allait tuer les gens. Et il tue déjà depuis longtemps. Il tue les enfants en leur faisant les vaccinations. Il tue depuis longtemps, on rend les femmes stériles. Ils sont en train de tuer depuis. C'est tout simplement que le sang est monté sur sa tête là-bas. Le sang est bien monté. Et là maintenant, il veut tuer à outrance encore. Parce que le sang va redemander le sang. Alors, il pense qu'il est venu sur la terre pour l'informatique. Alors finalement, l'argent lui est monté dans la tête. Et là, voilà où l'humanité est rendue et il a décidé qu'il va mettre la puce à tout le monde et il va rendre tout le monde des ordinateurs. Et quand on s'arrête et qu'on réfléchit à cette situation, on dit, ah oui, c'est vrai, la Bible a raison de dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça, c'est dans Romains 1. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, c'est inimaginable de penser que on va rendre les êtres humains des ordinateurs ambulants. Mais c'est quoi le but?
C'est quoi le but de vouloir détruire une partie de la population, une partie de la planète Terre, et puis le reste, c'est les rendre des ordinateurs? Tant il est vrai que tu n'es pas l'auteur, tu n'es pas celui-là qui les a créés. Il y a un Dieu qui a créé ces êtres humains-là, y compris Bill Gates. Alors comment penser qu'il y a une personne sur la terre avec ses acolytes qui n'ont rien à faire de leur vie et puis qui se sont assis là à penser comment faire pour éliminer une partie de la planète Terre et puis les autres les rendre des ordinateurs? Comment imaginer? Et pourtant ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils se vantent d'être sages d'un fait et puis l'autre c'est qu'ils ont oublié Dieu. Ils n'ont pas le temps de lire leur Bible. Parce que c'est soit tu lis la Bible, soit tu lis les choses de ce monde ou bien les choses démoniaques. Alors sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et toi, tu es spectateur de toutes ces choses-là et tu es appelé à décider. Après avoir considéré tout ce qui se passe, tu es appelé à décider. Tu peux continuer de te péter les bretelles en disant que oui, je suis ingénieur de ceci, je suis médecin en cela, je vais chercher ceci, chercher la gloire de ce monde pour avoir une grosse maison et puis etc. etc. Mais ça te mène à quoi? Parce que Jésus dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme est-elle en sécurité, toi qui m'écoutes? Est-elle en sécurité? La seule manière d'avoir ton âme en sécurité, c'est de la donner à Jésus complètement. C'est de l'imbiber de la parole de Dieu. Et qu'elle soit imprégnée à tout moment, 24 heures sur 24, de cette parole de Dieu-là. Parce qu'on est dans le temps, la séduction est partout. Quelqu'un peut être là devant toi, en train de te parler de Jésus, alors que pendant qu'il est en train de te parler de Jésus, il est en train de te détourner, parce que ce n'est qu'un séducteur. Ou bien il est en train de te parler de Jésus, mais il te parle de demi-messages. Parce qu'il n'est pas en train de te prêcher la véritable doctrine de Christ. Sors de la séduction de ce monde. Sors de la grande déception qui balaye la terre en ce moment. Réfugie-toi au pied de la croix. C'est là-bas que se trouve ta délivrance. Le psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. On va s'arrêter là. L'abri, c'est au pied de Dieu. C'est sous l'abri du Très-Haut, c'est là-bas que se trouve ton refuge. Rien ne t'arrivera là-bas, rien. Parce qu'il n'y a personne qui t'enlèvera ta vie. Parce que mourir à cette terre, c'est gagner dans la présence de Dieu. Une fois que tu fermes les yeux sur cette terre-là, tu les ouvres dans la présence de Dieu. Alors de quoi as-tu peur? As-tu peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pour rester à craindre les hommes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui craignent les hommes. Quand tu les vois et que tu les entends, tu as l'impression que tu as en face de toi des clowns. Des comédiens qu'on paye par mois pour jouer la comédie. Ils ne sont pas capables de se tenir droit devant Dieu et dire la vérité, l'exactitude des choses. Ils ne sont pas capables. Ils sont déjà vendus à la cause de l'Antichrist. Vendus, c'est fini. Ils ont beau dire, je ne vais pas prendre la piste, je ne vais pas faire ceci. Ils vont finir par la prendre parce qu'ils vont faire comment? Puisque pour leur propre bien, ils ne s'empêchent pas de mentir pour se couvrir. Ils ne sont pas capables de se tenir devant un être humain, le regarder droit dans les yeux pour dire je ne fais pas. Je suis ce que Dieu me dit. Je ne suis pas ce que toi tu me dis. Ils ne sont pas capables parce qu'ils ont vendu leur âme aux hommes. Entre toi et moi, Dieu t'a créé, il m'a créé. Pourquoi est-ce que je vais t'obéir à toi? Donne-moi la raison pour laquelle je devais t'obéir. Toi et moi sommes appelés à obéir à Dieu. Si toi, tu me donnes un message concernant Dieu, je vais obéir à ce message-là, mais ce n'est pas à toi que j'obéis à Dieu.
Si moi je te donne un message concernant Dieu, ce n'est pas à moi que tu obéis à Dieu, parce que le message est passé par moi. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que je devrais obéir à un être humain sur cette terre-ci? Dis-moi, donne-moi la raison qui justifierait que toi là, tu t'arrêterais et tu te plierais devant un homme. La Bible a dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui le prend pour appui. C'est écrit dans la Bible. Ou bien est-ce que quand tu la lis, c'est pas pour toi? Ou bien c'est pour les autres? Ou bien est-ce que quand tu lis là, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui le prend pour appui. Il y en a qui ont perdu leur chemin. Ils ne savent pas qui ils sont. Certains se disent qu'ils sont les autorités de l'église alors que Dieu ne les a jamais appelés. Et ceux-là que Dieu a appelés ne savent même pas qui ils sont et puis disent que les autres sont leur autorité. Voilà le monde dans lequel on est. Tous à la recherche d'un certain pouvoir quelconque. Et tout le monde a méprisé la loi de Dieu et la piétine. Si Dieu ne t'a pas appelé, qu'est-ce que tu fais là à servir dans l'église si Dieu ne t'a pas appelé? Ça, c'est la bonne question. Réponds pour toi-même. Crains Dieu, parce que tu te tiendras devant lui pour répondre s'il t'a appelé ou pas. C'est pas parce que tu dis que Dieu t'a appelé, c'est pas parce que les hommes te donnent un rôle à l'église que tu dis que Dieu t'a appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu fais là? Tu répondras de cela. Parce que si Dieu t'a pas appelé, alors tu répondras. Et puis si t'a appelé aussi que tu fais ça mal, tu répondras. Voilà pourquoi nos églises sont comme ça, dénudées de toute force spirituelle, dénudées de la présence de Dieu, parce qu'il n'y a que des hommes là-dedans qui, entre eux, sont là en train de forniquer, en train de détruire la doctrine de Christ, et puis envoyant dans l'église la doctrine des démons. Les églises sont remplies de doctrines des démons, remplies. Mais n'ouvre pas ta bouche pour leur dire. Si tu leur dis, c'est toi la peste. Eux, ils sont corrects. Et puis toi, c'est toi la peste. Mais la vérité est qu'on ne peut plus la cacher. On ne peut pas cacher la vérité. On doit toujours la dire. Tu dois la dire même si tu as des ennemis. Ce n'est pas grave. Amen. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et je le dirai encore, moi, je ne suis pas venu sur la terre pour me faire des amis. Amen. Il y a un seul qui est mon ami et puis c'est Jésus-Christ. Le reste, c'est pas mon problème. Et je l'enseigne aussi à mes enfants. Je dis, vous n'êtes pas sur la terre pour vous faire des amis. Amen. Vous êtes là pour proclamer la parole de Dieu. Voilà, et c'est tout. Si vous écoutez, tant mieux, s'il ne vous écoute pas, vous continuez votre chemin. Parce que chacun se tiendra devant Dieu pour répondre de ses actes. Alors, parce qu'on veut acheter la paix, finalement on est là. On maltraite notre Seigneur à tous les jours. On le cloue encore à tous les jours, on le méprise et on dit on est des chrétiens. Répentez-vous, génération perverse perdue dans la déception de ce monde, génération versée dans les choses intellectuelles, le mensonge et la séduction de ce monde et qui se croit enfant de Dieu. Répentez-vous, dit le Seigneur. Amos 5, le verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Le Seigneur nous demande de le chercher. Ne cherchez pas Bethel. Alors Bethel, c'est maison de Dieu. Alors Dieu dit ne cherchez pas la maison de Dieu. Ne cherchez pas là où il y a une maison qu'on dit on va adorer. Il dit cherchez-moi. Moi l'Éternel, cherchez-moi. Il dit n'allez pas à Gilgal. Gilgal, c'est un cercle de pierre et puis c'est un lieu qui envoie la liberté. Dieu dit ne cherchez pas la liberté, cherchez-moi. Et il dit ne passez pas à Beersheba. Beersheba aussi c'est un lieu où il y avait un refuge, où tu pouvais passer, en tout cas raccourcir ton chemin et puis te rafraîchir un peu. Il dit ne passez pas par là. Ne cherchez pas les petits raccourcis. Cherchez-moi, dit l'Éternel. Car Gilgal sera captif. Gilgal, l'endroit là où il y avait la liberté, Dieu dit que ce sera captif. Il dit Bethel anéanti. Il dit cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph. Parce que la maison de Joseph s'est détournée de Dieu. Il dit craignez qu'il saisisse cette maison-là. Et il s'est détourné. Il porte le nom d'enfant d'Israël, mais en même temps, ils ont aussi un pas à Égypte. Alors Dieu est en train de dire qu'en tout cas, ceux-là qui sont clopins, voilà un peu le feu de Dieu arrive sur eux pour les détruire.
Vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Il dit à ce groupe-là de craindre l'Éternel. On est dans le temps où on doit marcher dans la droiture. Qu'est-ce que nous craignons sur cette terre? C'est quoi que nous craignons? Verset 10. Il haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Voilà la génération que nous sommes. Ne dites à personne qu'elle est dans l'erreur. Ne l'appelle pas à côté pour lui parler. Elle t'engueule correctement. Non, ne reprends personne. Fais comme si tu n'as pas vu. Fais comme eux, mets ta tête dans le sable et puis ne dis rien. Mais si tu oses ouvrir la bouche pour parler, tu reçois toutes les pierres. Mais est-ce que c'est pour cela que tu vas arrêter de parler? C'est pas grave s'ils envoient les pierres. Si tu la reçois, c'est que tu l'as reçue. Si tu réussis à l'esquiver, c'est que tu l'as aussi esquivé. Les pierres, il y en aura toujours. Jérémie était un prophète vraiment détesté. Il a passé sa vie dans les puits. On le jetait là-bas tout le temps. Et pourtant, aujourd'hui, quand nous lisons Jérémie, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et pourtant, il a souffert. Est-ce pour cela que Jérémie a arrêté de parler de la parole de Dieu? Il a continué de déclarer ce que Dieu a dit. Verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Là, Dieu parlait à Israël. Amen. Le temps où Jésus n'était pas encore venu. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui qui nous réclamons de Christ? Aujourd'hui, être chrétien, c'est une bonne raison pour pécher. Parce qu'ils disent, on est sous la grâce. Ils te disent, non, on est sous la grâce. Alors on peut adorer Dieu dimanche parce qu'on est sous la grâce. Ou bien on est sous la grâce. Jésus est ressuscité dimanche. C'est pourquoi on adore dimanche. Tu dis, mais non, regarde un peu, viens voir regarder. Regarde un peu. Oh non, on est sous la grâce. Jésus est ressuscité dimanche. Ils ne veulent rien entendre. Ils sont dans leur horreur et ils veulent qu'on les laisse dans l'horreur et ils veulent te convaincre qu'ils sont dans la vérité. Ce n'est plus le temps où tu dois suivre quelqu'un, hein. Ça, je te dis. Et ne me suis pas. Si je ne te dis pas la vérité, ne me suis pas. Si je te dis la vérité, alors je te conduirai devant le trône. Alors écoute ce que je suis en train de te dire. Arrête d'écouter les gens par amitié, par habitude, par le fait qu'écoute, on doit soutenir notre église. Depuis quand l'église est un club social? Depuis quand? Dis-moi. Montre-moi le passage où c'est écrit que l'église est un club social. Les gens se retrouvent à l'église pour manger et puis pour jouer à des jeux de société. Est-ce que c'est normal? Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel est sur le point de passer pour détruire. Il y a un bon groupe qui sera propulsé dans l'éternité, mais à l'enfer. Est-ce que tu es prêt? Si Dieu venait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Vas-tu t'arrêter et régler ton histoire, le salut de ton âme? Ou bien vas-tu continuer à courir ça et là en te disant qu'il faut que tu assures ton avenir? Il y a des gens, tu leur parles, il faut que Jésus revienne, et ils disent oui, il faut que je mange. On ne sait pas s'il va venir dans 40 ans. Ou bien on ne sait pas si c'est dans 10 ans qu'il va venir. Toujours en train de se justifier dans leur comportement parvenu. Ézéchiel 33, le verset 8 à 20.
je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise conduite. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est par voie qui n'est pas... Attends. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Maison d'Israël, mets ton nom là-dedans. Parce que nous sommes tous aujourd'hui, nous appartenons tous à Dieu et nous appartenons à la maison d'Israël. Mets ton nom là-dedans. Arrête de dire, oui, tu sais, je suis à lui, tu ne prononces que la maison d'Israël n'est pas dedans. Ça, c'est la mentalité de la personne du 20e au 21e siècle. Ils ne lisent pas l'Ancien Testament. Ils disent que oui, ça ne nous regarde pas, nous sommes du Nouveau. Parce que s'ils lisent l'Ancien Testament va les confronter à leur comportement. Et ils justifient, ils disent que non, on ne lit pas l'Ancien Testament. Alors, si tu ne lis pas l'Ancien Testament, comment tu sauras si tu es en train d'adorer le Seigneur le jour du sabbat ou pas? Arrête de faire semblant. C'est-à-dire que de rejeter ce qui ne t'arrange pas et de prendre juste la petite chose qui t'arrange. Entre toi et moi, tu penses que Jésus est mort pour que toi tu continues de pécher? Jésus, il n'a point péché. Il t'a montré comment faire. Et toi, tu pêches à outrance et tu dis que tu es sous la grâce. Réfléchis. Est-ce que c'est compliqué ça? Pas compliqué? De trouver que tu es dans l'horreur et tu ne peux pas continuer. Ça s'arrête ici. Dis le Seigneur. Parce qu'il va frapper, il va nettoyer sur cette terre. Et aujourd'hui encore, il t'intéresse à revenir de tes mauvaises voies. À changer ce qui a changé. Et à demander qu'il te fasse grâce. Qu'il t'accorde encore de continuer un peu avec ce que tu es venu faire sur la terre. Parce que la vie de plusieurs sera écourtée. Pour rien. Et bannie à toujours. Et puis tout ce que tu as accumulé, jeté, brûlé. Mais, si tu te tournais vers Dieu, il te donnerait de faire partie de ce groupe-là qui sera racheté de cette terre. Et tu pourras recommencer, tu seras replanté pour le millénium. Il te donnera, il te fera grâce. Pourvu que tu te détournes de ta voie et que tu embrasses ce qu'il est en train de te dire en ce moment. De laisser ce que tu es en train de faire et de suivre la vérité. De laisser ta voie et de suivre sa voie à lui.
Malachie 2, le verset 1 à 9. C'est le dernier livre avant Matthieu. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jeterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que j'ai accordé pour qu'il me craignît. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, pardon. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité, ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai misérable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez égard aux apparences des personnes quand vous interprétez la loi. Et c'est tellement vrai. Regardez un peu dans nos églises. Parce que telle personne a un poste quelconque dans la société, alors il faut voir comment les serviteurs de Dieu se courbent devant la personne. Aujourd'hui, regardez, ouvrez les yeux dans nos églises aujourd'hui. Ceux qui sont les leaders des églises, c'est ceux qui ont un poste dans la société. Les autres, on ne veut pas d'eux. Ils n'ont pas un poste qui rapporte de l'argent, alors ils n'ont aucune place à l'intérieur de l'église. Tous ceux qui ont une place qui servent, regardez un peu, ils ont un peu d'argent. Et les autres qui disent la vérité, oh là là, en tout cas, eux alors, peste, on ne veut rien entendre. C'est même mieux s'ils sortent de l'église, on ne veut pas d'eux, parce qu'ils racontent n'importe quoi et puis Dieu ne leur parle pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Il parle de Lévi en parlant de sacrificateur. Parce que Lévi était sacrificateur. Sa maison était désignée pour assurer le service entre le peuple et Dieu. Alors Dieu dit que Lévi, il avait la vérité dans sa bouche. Il n'y a un point d'iniquité en lui. Il a marché dans la droiture, Lévi. Et Dieu dit, le sacrificateur là, ses lèvres doivent garder la science. Et sa bouche la loi. Et il doit pas s'écarter la voix de Dieu. Et il doit diriger le peuple dans la vérité, l'exactitude et la certitude de Dieu. Et il doit élever Dieu devant le peuple. C'est ça à travers le sacrificateur. Et la Bible dit que toi et moi sommes sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. C'est ça que Jésus a fait de nous. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui, si tu es sacrificateur, comment se fait-il que tu es assis là et puis tu veux que quelqu'un d'autre t'enseigne la parole de Dieu? Tu fais quoi de ton temps? Réponds à la question. Tu fais quoi de ton temps pour ne pas étudier la Bible toi-même? Parce que tu payes un pasteur? Dieu te demandera ce temps que tu es en train de gaspiller. Alors on a divisé le monde, on a divisé la société en groupes. Alors l'un travaille, l'un est informaticien, alors et puis l'autre il est pasteur. Alors l'informaticien paye le pasteur pour que le pasteur lui enseigne. Mais si le pasteur ne lit pas la parole de Dieu et puis qu'il ne fait rien,
Alors, ça dit que comment le peuple sera nourri? Et l'informaticien assis, il ne lit pas sa Bible. Il se dit qu'il appelle le pasteur. Et le pasteur assis, il ne lit pas la Bible. Il regarde la télévision, mais je ne sais pas quoi. Voilà comment la société est depuis quelque temps déjà. Peu importe l'endroit. Il y a les autres dans les endroits. Tous les pasteurs sont des prophètes. Ils sont tous des sorciers. Ils vont voir les marabouts. Et puis ils guérissent tout. Et puis ils vous envoient les démons. Et ils sont assis là, et puis les autres, ils sont remplis d'argent, et puis ils continuent de dire que oui, donnez l'argent, Dieu va vous bénir. Et les pauvres s'en vont, les femmes pauvres, elles s'en vont vendre leurs tomates au marché, leurs petits poissons, et ils viennent, ils donnent ça à l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu prie. Et l'homme de Dieu est riche, il a des avions et tout, et le pauvre continue de s'appauvrir, et ils sont là, ils disent, oh, homme de Dieu. Voilà ce qui est devenu le monde. Mais Dieu nous dit que nous sommes sacrificateurs. Jésus est mort pour que toi et moi soyons sacrificateurs. Ce qui veut dire que tu es responsable, moi aussi je suis responsable. Si tu ne lis pas ta Bible, n'accuse personne, hein, surtout si tu sais lire. L'autre qui ne sait pas lire, on va comprendre que bon, il ne sait pas lire. Et puis je te dis une chose, généralement les gens qui ne savent pas lire là, ils sont tellement sages, hein. Ils vont regarder ce que le pasteur fait, ils vont dire ce n'est pas normal ce que lui là il fait. Il ne doit pas prendre l'argent pour donner la parole de Dieu. Ils sont tellement sages, ces gens-là, qu'ils ne lisent pas la Bible, là, parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Mais Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse divine pour comprendre. Alors toi et moi sommes sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Jésus a fait nous des sacrificateurs. Nous serons responsables devant lui. Sors de ton leurre, pensant que tu as payé quelqu'un pour t'apporter la parole de Dieu. Si Dieu t'ouvrait les yeux sur tous ceux-là qui s'appellent des pasteurs et puis des évangélistes et puis les anciens d'église, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu serais étonné de ce qu'ils sont. Ils ne marchent pas selon Dieu. Et puis entre toi et moi, quelqu'un qui passe 8 heures dans un travail, quel est le temps qu'il a pour venir lire sa Bible et puis te l'enseigner? Réfléchis. Réfléchis. Quelqu'un qui passe 8 heures dans un bureau, c'est quel temps qu'il a pour venir lire sa Bible et puis t'enseigner? Nos églises sont devenues les églises des gens qui ont un poste à quelque part, qui ont de l'argent à quelque part. Et Jésus va juger tout cela. Parce que le jugement correspond à la maison de Dieu. Il faut bien nettoyer tout ce groupe-là, qui pollue partout. Et puis qui font croire qu'ils sont les enfants de Dieu. Parce que Dieu va encore, il va nettoyer. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de toi un sacrificateur. Et nous qui lui appartenons, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur, je le suis. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible toi-même et la comprendre. Parce que c'est ce que tu es, un sacrificateur, si tu as donné ta vie à Jésus, bien sûr. Arrête de continuer de suivre ces gens-là qui sont dans le faux. Ils te conduisent droit en enfer. Droit, sans escale. Ils n'ont pas la vérité. Ils
Ils ont transformé l'évangile de Jésus-Christ en évangile de personnes qui ont un diplôme et puis bon, qui ont une certaine position et puis ils font les choses par motif d'intérêt. Les pasteurs ne savent pas qui ils sont, les anciens ne savent pas qui ils sont, les évangélistes ne savent pas qui ils sont, et puis même les brebis des églises ne savent même pas qui ils sont. Ils sont tous perdus, ils sont assis avec les masques là assis, et ils disent qu'ils sont devant Dieu. Quel Dieu? Le Père de Jésus ou bien le Dieu de ce monde qui est Satan? Réfléchissez. Quel Dieu? Vous êtes assis devant quel Dieu avec votre masque là? C'est lequel des dieux devant qui vous êtes assis? Vous n'avez pas honte? Dites-moi, vous n'avez pas honte de vous asseoir devant Dieu avec votre masque et dire que vous êtes devant Dieu? Isaïe 33, je vais finir avec ça, à partir du verset 15. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui ne pourra rester auprès de flammes éternelles? Non, qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les paroles sanguinaires, et qui ne bande pas les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Voilà un peu ce que sera ton sort si tu fais ces choses-là. Si tu crains ce Dieu-là, tu vas venir, tu vas vivre avec un Dieu qui habite là où il y a un feu dévorant. Amen. Et nous avons déjà vu plusieurs fois que dans Sion, l'Éternel établira encore sa montagne sainte. La part de Jacob, la montagne sainte de l'Éternel, dans Sion, le millénium, Dieu donnera encore à ceux-là dont la vie a été écoutée sur cette terre, Dieu leur donnera de continuer leur course, ceux-là qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est pourquoi je t'encourage à observer le sabbat. Je t'encourage à te reposer le samedi. Repose-toi, prends le temps pour honorer Dieu, parce qu'au ciel, c'est un temps de repos, c'est un temps de fête. Fête avec le ciel. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, prions-nous, n'est-ce pas? Alors il est très important que pour toi, ta vie soit sur la terre, comme si elle était au ciel. Ainsi, tu pourras te retrouver du côté des rachetés. Si toi tu joues à cache-cache, tu te comportes selon les désirs de ta chair, et puis tu te pètes les bretelles pensant que, parce que, au fait, tu as un poste, tu as ceci, et puis Dieu est avec toi, alors tu la prendras pour toi-même. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. Même si aujourd'hui les gens l'ont vendu, et que Laodicée n'a besoin de rien. Laodicée ne prie plus. Laodicée vient juste avec des programmes. Mais tu l'apprendras bientôt. Et je viens t'encourager à te repentir. Sors de cette manière de penser-là. Sors de cette pensée de Laodicée-là. Sors de là. Retourne à la vérité. Afin que tu ne puisses pas périr avec tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Bientôt, dans peu de temps, ce monde-là, en tout cas, ça passera. Toi, où seras-tu? Passeras-tu avec ce monde? Ou bien seras-tu vivant plus que jamais parce que Dieu t'aura fait grâce? Je prie que tu fasses partie de ceux-là à qui Dieu va faire grâce. Mais il faut entendre le message de la vérité.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de changer les choses, à changer. Amen. Et qu'il nous donne de venir nous repentir, de lui demander pardon pour notre attitude. Qu'il nous donne de sortir de la voie du serpent, du dragon. Plein de raisonnements, hein, plein de justifications, et puis en train de jouer à l'Autriche. Quand on voit une situation, mettre la tête dans le sable, et puis être de véritables serpents. Sortons de là. Soyons des colombes. Marchons selon la vérité. Amen. Et soyons du côté où se trouve la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen.